Mais qui voilà. Ça va? Ça va et toi? Bah oui, ça va. Ça, c'est toi qui as fait les Daikuku du coup. Bah ouais. Ah là là, quelle reine. Il est adorable. Ça, c'est trop bien. Reste droite. Bah ouais, mais... Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque hier soir, j'ai été invitée à une soirée de dingue. Vraiment, ça fait partie des meilleures soirées de ma vie. J'ai été invitée par Netflix pour la sortie de la saison 2 de One Piece. Donc je sais pas si vous avez vu One Piece, que ce soit l'animé ou l'adaptation en série. Habituellement, je suis pas du tout fan des adaptations de manga en série ou en film de façon humanisée. En général, je trouve que ça marche vraiment pas. Mais là, j'ai adoré l'adaptation de One Piece sur Netflix. Vraiment, j'ai dévoré la saison 1 et la saison 2 sort normalement le jour où cette vidéo va sortir, donc mardi 10 mars. Et hier soir, j'ai eu la chance de voir le premier épisode de la saison 2 en avant-première. C'était incroyable, faut que je vous raconte la soirée. Il y avait tout un food market, donc il y avait des stands de nourriture, il y avait des daifuku, il y avait des dorayaki, il y avait des sando, des boissons à la mandarine pour le petit clin d'œil à Nami, il y avait des taiyaki, vous savez les gaufres en forme de poisson. En général, c'est fourré à la pâte de haricots rouges. Mais là, c'était en version salée, il me semble, avec du fromage et du poulet. Ça change de ce qu'on peut voir d'habitude. Il y avait plein d'activités. Il y avait du tir à l'arc pour le petit clin d'œil à Usopp. Il y avait un espèce de jeu où il fallait rattraper des sabres. Alors ça, j'ai été super nulle. Enfin bref, franchement, Netflix, bravo parce que la soirée, elle était incroyable. Et il y avait un dress code. Et du coup, je me suis habillée en Nico Robin. Donc j'avais la veste en fourrure blanche, le chapeau, le corset, etc. Enfin, sachant que je suis fan de manga et d'anime depuis toute petite, donc là c'était assez incroyable, invité par Netflix, enfin c'est fou. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis rien là parce que j'ai pas envie de vous spoiler, c'était trop bien. Je suis rentrée chez moi avec plein de cadeaux. Il y a aussi un très gros achat que je me suis offerte. Je vous déballerai ça juste après, mais avant... Je me suis dit que pour célébrer la saison 2 de One Piece, j'allais prendre la place de Sanji dans l'équipage. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas suivi l'animé ni la série, Sanji, c'est le chef cuisinier de l'équipage de Luffy. Je me suis dit que ce serait cool d'imaginer un menu, donc entrée, plat, dessert et boisson en lien avec One Piece. Voilà. J'avais envie de m'amuser un peu. Du coup, je vais démarrer par le dessert. Je vais vous montrer, j'ai la recette sous les yeux. C'est parti! Et du coup, je pense que je vais commencer par le dessert parce que c'est le plus long à préparer. Donc j'avais très envie de faire une pavlova, mais une pavlova aux agrumes pour le petit clin d'œil à Nami. Je vais certainement la faire avec des mandarines et pourquoi pas d'autres fruits aussi. Donc là, c'est la recette de mon livre, donc pour celles et ceux qui l'ont. Il date un peu, ça fait 2 ans qu'il est sorti, check-in. Et donc là, c'est page 180. J'avais fait une pavlova fraise pistache, mais là, on va l'adapter avec les mandarines de Nami. Et je suis tellement contente. Depuis que j'ai emménagé dans la maison, j'ai pu retrouver tous mes robots. Parce que là, en fait, ça fait 2 ans que tous mes robots dans des cartons. Donc en fait, j'ai pris l'habitude de pétrir toutes mes pâtes à la main. Ça se fait, mais c'est beaucoup plus long. De faire mon riz à la casserole, etc. Là, j'ai retrouvé mon rice cooker, j'ai retrouvé mon robot. Ça va être un bonheur. Je vais recommencer les recettes de pain, de brioche, de pâte à pizza. Restez connectés parce qu'il y a plein de super recettes qui arrivent. Donc là, je vais mettre 3 blancs d'œufs. Je viens mettre une pincée de sel.
et l'équivalent d'une cuillère à café de jus de citron. C'est parfait. J'ajoute mon sucre glace et je vais venir mélanger à la maryse. Je vais le faire en 2 fois. Là, vous devez obtenir cette texture bien lisse et brillante. Donc là, je viens prendre 2 plats comme ça, et aussi poser sur votre grille. Mais la mienne ne se détache pas du four. Il me reste un peu de meringue dans mon bol. Je vais déposer quelques gouttes sur le fond de mon plat et ça va servir de colle. Ça évitera que le papier sulfurisé ne vole dans le four. Voilà, là je pose mon papier. Là, je vais essayer de faire des mini pavlova. Donc, je vais les pocher tout simplement. Je pense que je vais juste faire une espèce de boule comme ça. Là, s'il vous reste encore de la meringue, vous pouvez grossir vos autres pavlova. Donc, je vais rajouter un peu de pâte dans chaque. Et à l'aide d'une cuillère, je vais venir creuser un espèce de puits. Comme ça, je pourrais mettre ma garniture après cuisson. Alors, les mini pavlova sont au four. Elles doivent cuire pendant 1h30 à 95 degrés, je crois. J'ai pris pas mal de retard parce que je vous ai pas filmé les backstage parce que là je suis dans le rush et que j'ai pas envie non plus de terminer cette vidéo à minuit. Mais j'ai loupé ma première meringue. Elle ne montait absolument pas. Pourquoi? Parce que j'ai fait tomber un peu de jaune d'œuf dans les blancs d'œufs. Et en fait, ça apporte du gras et ça fait que les œufs ne montent pas correctement en neige. Et du coup, j'ai dû tout recommencer. Et là, ça a fonctionné. Donc, il faut vraiment obtenir une meringue lisse et brillante et une cuisson longue et douce. Donc, pendant ces 1h30, je vais préparer l'entrée, je vais préparer le plat et la boisson. Objectif, faire tout le menu pendant que la pavlova cuit. Comme ça optimise le temps, etc. Donc, bien évidemment, cuisiner pour l'équipage de Luffy signifie cuisiner avec les mandarines de Nami. Donc j'en ai acheté, surtout que là c'est la fin de la saison, donc j'en profite avant de passer aux fraises. D'ailleurs, j'ai vu quelques fraises sur les étalages. C'est inquiétant, on est début mars. Est-ce que vous en avez vu aussi dans vos supermarchés? Mais j'en ai vu et c'était des gariguettes de France. J'ai pas osé en prendre encore, je trouve ça un peu tôt. Mais j'avoue que ça me manque. J'ai hâte de manger mes petites fraises. J'ai acheté un très beau filet de thon à la poissonnerie ce matin. Voilà, il n'y avait pas de thon rouge, au moins j'ai trouvé du thon frais. Je vais le faire mariner et je vais faire un petit tataki de thon. Ça fait longtemps que j'en ai pas préparé. Comme ça, je vais préparer une petite marinade avec de la mandarine. Je laisse tout ça mariner au frigo et pendant ce temps, je préparais l'entrée. Vous allez voir, ça va être divin, je pense. Donc là, je presse le jus d'une mandarine. Je viens mettre du gingembre. Donc là, j'enlève la peau. Je viens juste couper des lamelles pour parfumer la marinade grossièrement. Je vais venir prendre une gousse d'ail. Et de la sauce soja. Et là, je vais placer mon filet de thon dans la marinade.
Donc du coup, le thon est en train de mariner tranquillement. Je vais le laisser mariner 30 minutes environ. Là, je vais m'attaquer à l'entrée. Pendant que le thon est en train de mariner, je vais faire un crudo de dorade avec une petite marinade orange sanguine, citron vert et mandarine bien sûr, avec un peu d'huile d'olive. Ça va être très frais. C'est le genre d'entrée que j'adore commander au restaurant, donc ça va être délicieux. Je vais mettre un peu de sel et de poivre aussi. Voilà, là j'ai placé mon filet de dorade au congélateur pour que la chair soit bien ferme et que ça soit plus facile à découper. Et là il y a pas mal d'arêtes, donc je vais les retirer à la pince à épiler. Et là l'objectif ça va être de découper des très fines lamelles de la taille d'une bouchée environ. Et le fait d'avoir laissé la dorade au congélateur pendant 15 minutes, ça aide vraiment à la découpe. Je vais reprendre une mandarine et je vais tailler des suprêmes de mandarine pour la déco. Du coup, en fait, pour les suprêmes de mandarine, il faut découper entre les membranes de la mandarine. Il faut un couteau qui coupe bien. C'est pas ma partie préférée, on va dire. Place à la meilleure partie, donc au dressage. Je vais venir mettre ça, c'est des graines de sésame au wasabi. Ça apportera une petite touche de vert. Et du poivre noir japonais aussi. L'entrée c'est fait, donc j'ai mis le crudo au frigo pour l'instant pour qu'il puisse reposer. Notre pavé de thon a bien mariné pendant tout ce temps, donc ce que je vais faire, je vais le sortir de sa marinade, je vais l'éponger et ensuite je vais tout simplement le snacker entre 20 à 30 secondes, grand maximum de chaque côté, pour qu'en fait ça soit cuit en surface mais cru à l'intérieur. Ça sent trop bon. Les meringues sont parfaitement cuites. Je vais les laisser refroidir, complètement refroidir. Et en attendant, je vais m'occuper du pavé de thon. Maintenant que le thon est presque cuit, je vais ajouter un peu de blanc d'œuf sur le dessus et on va l'utiliser comme colle. Vous allez voir parce qu'après on va passer le pavé de thon dans des graines de sésame de chaque côté. Je mets des graines de sésame noires et dorées. Et là, je viens passer mon pavé de thon. Le pavé de thon est au frigo, donc je pense que je vais le laisser environ 20 minutes pour qu'il puisse bien refroidir et pour que les graines de sésame puissent bien figer aussi. En attendant, donc les pavlovas sont prêtes. C'est toute une organisation. Je pense que je vais faire la boisson. On va partir sur la boisson parce que c'est quelque chose d'assez simple. Ça va juste être de la mandarine, de l'eau gazeuse et peut-être du miel ou du sirop d'érable, je vais voir. Mais ça va être plus rapide. J'ai aussi mis un saladier au frigo. Petit tips, j'ai mis la crème et le saladier au frigo pour pouvoir la monter plus facilement. Donc ce sera une crème que je mettrai sur la pavlova. Donc comme ça il sera encore plus froid. Donc oui, on va faire ça. Je fais la boisson et ensuite la crème pour la pavlova.
écoutez, ça m'a l'air pas mal. En fait, c'est un peu comme une citronnade, mais avec des mandarines. Du coup, j'ai pas mis du miel parce que je me suis dit que ça allait pas très bien se diluer. Taste test! C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. On a un peu l'impression de boire un mimosa, mais sans alcool. Avant-dernière étape, on va découper le thon en tataki. J'espère qu'il est bien cru à l'intérieur, parce que sinon c'est raté. Et bah écoutez, la cuisson est réussie. Elle est vraiment parfaite. Bon, pour l'instant, je suis hyper contente. Vraiment, la cuisson, elle est parfaite. Je vais quand même goûter un petit morceau. On va dire que c'est la taxe du cuisinier. Faut voir si c'est bon comme ça déjà. C'est très très bon. C'est super bon, franchement, c'est un délice. Si vous faites cette recette, ne négligez pas la marinade parce que c'est ce qui va faire tout le goût du tataki. Et là, en fait, je vais utiliser le reste de la marinade. On va préparer la crème pour la pavlova. Donc je vais mettre 200 ml de crème entière 30% très très froide. Une cuillère à soupe de sucre glace. Vraiment pas plus parce que sinon ça risque d'être trop sucré avec la meringue. Mais aussi un peu de vanille en poudre. Et bien sûr des zestes de mandarine. Pour le rappel, Anami. C'est le bazar derrière moi, mais au moins j'ai terminé ma vidéo. Il est quelle heure? Attendez. Il est 17h28. Vous me demandez parfois combien de temps ça prend pour faire une vidéo. Et ben aujourd'hui j'ai démarré à midi et il est 17h28. Et là il faut tout que je range. Il faut que je fasse le montage. Le montage YouTube, c'est Maria qui le fait. Merci Maria parce qu'elle fait des montages exceptionnels, je tiens à le dire. Mais en même temps, j'ai filmé un réel pour Instagram aussi. Donc je vais poster un réel sur Insta et une vidéo YouTube pour vous ici. Donc ça prend quand même pas mal de temps. Surtout que là je me suis embarquée dans une vidéo avec 3 recettes différentes. Ça c'est tout, moi j'ai toujours trop d'idées. C'est pas une mauvaise chose mais ça prend du temps. On a donc terminé sur cette merveilleuse pavlova. Alors c'est marrant parce que la pavlova, j'ai pour habitude d'en faire uniquement l'été avec les fruits rouges, donc avec fraises, framboises, myrtilles, etc. Mais je ne sais pas pourquoi je ne cuisine jamais de dessert avec des agrumes alors que c'est trop bon. Et bien sûr je m'en rends compte quand c'est la fin de la saison. Voilà, super. C'est vraiment trop bon. C'est mon goûter, je crois que je vais toute la manger. C'est trop bon. Le mélange mandarine ou orange avec fruits de la passion, vanille et oui, je vous ai pas montré mais j'ai rajouté une petite poudre à la fin en topping. C'est du kinako, c'est de la poudre de soja grillée. Les japonais utilisent beaucoup ça dans leur dessert et moi je trouve que ça va trop bien avec les agrumes. C'est ça. J'en ai jamais vu en France, ça doit probablement se trouver dans les épiceries asiatiques, surtout japonaises. Ce sachet là, je l'ai acheté dans un supermarché au Japon directement. Je vous en ai déjà parlé dans mes vlogs Japon, mais moi j'adore me ramener des souvenirs qui viennent des supermarchés japonais parce que c'est pas cher. On trouve plein de bons produits. En fait, on trouve tous les produits qu'on peut trouver dans les boutiques souvenirs où ça coûte 2-3 fois plus cher. Vraiment un tips si vous allez au Japon, et peut-être que c'est valable pour d'autres pays, mais allez acheter vos souvenirs, notamment culinaires, dans les supermarchés. C'est vraiment trop bon. Il n'y a plus une miette.
Avant de vous dire bye bye et de clôturer cette vidéo finalement, je vais vous montrer, vous savez, le sac cadeau qu'on a reçu à la soirée Netflix. On a un gros sac comme ça parce que du coup j'y suis allée avec monsieur. On a eu le chapeau de Luffy, un chacun. J'ai toujours voulu l'acheter en plus, c'est marrant, mais à chaque fois que je vais au Japon j'ai envie de l'acheter puis je me dis ah ouais non, flemme parce que ça va m'encombrer. Il est trop stylé, c'est le même. Et puis à l'intérieur on a une écriture comme ça, One Piece et Eiichiro Oda ici. Ensuite, il y avait à un moment un atelier où on pouvait faire floquer des bandanas. Moi, je l'ai choisi rouge, comme ça. Je le trouve trop beau. Il y avait plusieurs couleurs. Il y avait orange, il y avait bleu, je crois, vert. Et on a pris le même avec monsieur. Aucune originalité. Bon, c'est moi qui l'ai copié. Bah, c'est celui que je porte ici. Voilà, je voulais un petit gadget pour la vidéo. Ça, c'est les serviettes qu'il y avait sur place. On a eu un sac comme ça avec le Luffy de la série. J'aurais préféré quand même avoir le Luffy du manga, mais bon. Et avec l'avis de recherche derrière. Trop stylé ce sac, vraiment. Je vois déjà aller faire mes petites courses chez la Vie Claire avec ça. Très stylé. Et à l'intérieur, on a un petit Lego comme ça. Il y a Luffy et il y a Buggy à côté. Puis ça fait longtemps que j'ai pas fait de Lego, franchement. Il y a 136 pièces. Ah oui, quand même. 136 pièces pour ce tout petit Lego. Alors, est-ce que vous vous souvenez des albums comme ça qu'on avait quand on était petit? C'est des albums Panini, non, je crois, je sais plus. Des albums qu'on achetait au bureau de tabac. Moi, je me rappelle en avoir eu avec des petits stickers ici à coller. Donc là, je vais retomber en enfance direct. Donc ça, il y a 2 petits sachets de stickers et l'album. Alors, je vais ouvrir maintenant. Oh, c'est trop drôle. En fait, c'est un album. Donc là, vous avez tous les personnages principaux de la série avec des stickers à coller. Ah, c'est marrant. C'est vraiment comme quand on était petit. Bon, bah, hâte de coller les petits stickers. Et ensuite, on a pour finir une petite figurine. Trop envie de savoir qui je vais avoir. Comme une gamine. Vraiment. Ah, c'est trop drôle. Bah écoutez, j'ai eu Luffy, mais Luffy version acteur. Moi, j'aurais préféré l'avoir version manga. C'est quand même marrant. Je le mettrai dans mon bureau parce que j'ai pour objectif de décorer mon bureau façon un peu manga, gaming, etc. Pour l'instant, il n'y a rien, mais ça va venir. Bon, ça, c'est des pins qu'on a gagnés au mini-jeu qu'il y avait sur place. C'est trop beau. Et enfin, la masterpiece. Alors ça, on l'a acheté avec monsieur, on a fait 50-50 parce que c'est quand même pas donné. Un Lego de cette taille, c'est le navire de l'équipage de Mugiwara. Il est trop beau. Combien il y a de pièces? 1376 pièces. Alors je vais déjà commencer par ce Lego là avec 136 pièces et ensuite on partira là-dessus. Mais j'espère qu'il y a les personnages quand même. Trop hâte de m'y mettre. Et ça tombe bien qu'on l'ait acheté parce que un de mes objectifs de cette année, c'est de faire un peu plus d'activités manuelles, d'être moins sur les écrans. Ça c'est... Déjà c'est compliqué dans la vie de tous les jours, mais en plus quand on a son activité qui est sur les écrans, c'est infernal, vraiment. Voilà, donc mon objectif c'est de faire un peu plus d'activité manuelle. C'est pour ça que la dernière fois je me suis acheté des livres avec des sujets qui m'intéressent vraiment et qui me permettent d'apprendre des choses aussi. Les Lego, c'est une très bonne idée. J'aimerais essayer la peinture sur numéro. Ça a l'air très cool, mais je sais pas si j'aurai la patience. Je pense que c'est déjà pas mal. Faut pas non plus vouloir trop parce qu'au final on fait jamais rien. Donc voilà, je commence par lecture, Lego et puis on verra après. C'est déjà pas mal. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, tout ce que j'ai fait là, c'était délicieux. Donc je vous recommande à 1000% les recettes. C'est vrai que sur place, l'événement était quand même incroyable comme je vous l'ai dit. Mais la nourriture, j'ai trouvé très bof. Vraiment. Les dorayaki, ils étaient secs. Les gaufres taiyaki, c'était sec aussi. J'avais l'impression de manger que de la pâte. Donc ça aussi, il faudrait que j'essaye de vous en proposer. De vous proposer une recette de taiyaki parce que j'ai acheté les moules. Donc j'ai trop hâte. Le seul truc qui était vraiment très bon, mais ça c'est normal. Et en plus, je connais les produits. C'était les daifuku, les mochi de Agathe de chez Agato. C'est une valeur sûre. Vraiment, ces daifuku, ils sont exceptionnels. C'est vraiment la seule food que j'ai aimé sur place, mais sinon, je trouvais que c'était très moyen. Si vous faites les recettes, n'hésitez surtout pas à me le dire. Je vous invite dès à présent, si c'est pas déjà fait, à me suivre sur Insta parce que je vais poster le reel de tout le repas que j'ai fait. Donc comme ça, vous aurez vu la version longue et la version courte. Et je pense que la prochaine vidéo, ça sera un kitchen tour pour vous montrer un peu la cuisine quoi, parce que c'est vrai que je voulais pas montrer encore ici. Voilà, c'est tout, bisous.